On va maintenant parler de vin, de bons vins, et on prend la direction de Bordeaux. Et pour le millésime 2011, une tendance s'annonce, une baisse considérable des prix. Elle ne devrait concerner que les grands Bordeaux, dont certains se vendaient parfois à des prix exorbitants. Les petits crus qui n'avaient pas suivi cette inflation devraient, eux, garder des prix relativement stables. Reportage à Bordeaux de notre correspondant Philippe Fortin. Après 2 millésimes exceptionnels, 2009 et 2010, le marché des grands crus de Bordeaux est à la baisse. Une première tendance constatée durant la semaine des primeurs qui s'est tenue en avril. Certains châteaux dont les prix avaient littéralement explosé ces 2 dernières années enregistrent des baisses parfois spectaculaires de moins 40%. Des cas qui restent cependant des exceptions, car dans la profession, tout le monde s'accorde à dire que le marché redevient normal. Quand on a des choses exceptionnelles, on est dans une spirale haussière un peu démesurée, c'était le cas en 2009-2010, on revient à des prix raisonnables de marché, accessibles à des consommateurs. On va trouver des grands crus classés ou des premiers grands crus classés à des prix qu'un Européen va pouvoir acheter et non pas un spéculateur de pays émergents. Si la crise économique pèse sur le commerce mondial, un autre facteur plus politique explique aussi cette baisse des prix du vin. Je vends des primeurs depuis les élections de Gaulle, c'est vous dire que ça remonte à loin. Chaque fois, tous les ans d'élection présidentielle, il y a une période avant l'élection qui est une période d'inquiétude où on travaille moins bien. Avec seulement un quart des grands crus mis en vente sur le marché, il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur de la baisse des prix. Mais d'après les professionnels du secteur, celle-ci devrait se situer entre 10 et 15% pour le millésime 2011.